L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Radio Espace Guinée. La mort de Roger, les interrogations persistent sur la cause de la disparition de ce militant de l'UFDG en détention à la maison centrale. La femme du défunt évoque la thèse d'un empoisonnement et réclame justice pour son époux. Le ministère de la Justice, quant à lui, se dit prêt à procéder à une autopsie si la famille en faisait la demande. Le chargé de communication révèle que la victime souffrait d'une cirrhose de foie. Comment la famille de Roger Bamba réagit-elle à cette révélation? Nous essaierons donc de joindre sa femme dans cette émission. Plusieurs universités du pays étaient en ébullition ce jeudi. Une manifestation d'étudiants a tourné au cauchemar à Kankan, Kindia et à Conakry. Des accrochages qui avaient donc lieu entre les étudiants et les agents des forces de l'ordre ont fait des blessés et plusieurs arrestations ont été enregistrées. Les étudiants réclament la diminution des frais d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont passés de 15 000 francs guinéens à 200 000, soit une augmentation de plus de 2000%. Quelle est la situation et que s'est-il passé dans la journée d'hier? Nous allons essayer d'avoir, bien entendu, nous allons avoir Kabine Keita qui est déjà dans nos locaux étudiants à l'université de Sonfonia. Nous tenterons également de joindre d'autres étudiants à Kankan et à Kindia. Si tout va bien, nous joindrons également un répondant du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais d'abord, vos messages sur Twitter, #espace GG ou sur le 657 39 13 13. Je ne sais pas si Poutine a pu nous faire finalement parvenir les tweets. Nous allons essayer de le joindre, non? Nous n'avons pas les tweets pour l'instant. On va partir donc sur une autre plateforme pour relayer vos messages. Ce premier qui vient de nous parvenir. Bonjour Madiadia, c'est Corboya Baldé depuis Lambagny. Précision sur les communicants. Les communicants sont là pour intensifier la communication du gouvernement. Notez une chose, peut-être la communication du gouvernement ne vient pas à temps voulu, mais nous jeunes communicants faisons correctement notre travail et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes suivis. Je rends un hommage mérité à mon ami Roger Bamba, j'ai les larmes aux yeux. C'est le lieu d'interpeller mes amis de l'opposition de ne plus se faire arrêter et à plus forte raison perdre leur vie pour un leader peureux comme Cellou Dalein, il le dit, Corboya Baldé. Nous partons donc avec un deuxième message sur cette autre plateforme. Nous prenons Sinani. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Bamba et à l'UFDG suite au décès de notre regretté frère Roger Bamba qui était un homme humble, gentil et très social. Qu'Allah ait pitié de son âme. Nous partons avec cet autre message. Bonjour Maïdia, il le dit. Bonjour Maïdia, c'est Abdul Karim Mouloba. Je présente mes sincères condoléances à la famille biologique de Roger Bamba. Par contre, il faudrait qu'on sorte à présent de ce cycle infernal qui n'a d'issue que des pertes en vies humaines et des biens matériels. Nous partons avec un autre, cette fois-ci, c'est Yakaria Bournombo qui nous écrit « Carfa Moria a vendu le RPG Bamba en remettant leur conversation privée à Damantan. Voilà, il est arrêté. À cette allure, ce régime despotique va dépasser celui de Sékou Touré. » C'est le message qui nous fait parvenir donc Yakaria Bournombo. Nous partons avec un autre... Voilà, des messages qui tombent en même temps, c'est un peu compliqué. Nous partons avec Abou Poutine de Banco. Madame Hierro, les communicants du RPG communiquent volontairement pour vendre les acquis du gouvernement et dénoncer les tares. Donc, quand ça tombe en même temps, c'est compliqué. Il le dit pour dénoncer les tares, pour faciliter la tâche du gouvernement, autrement au PRAC. Il le dit. Nous partons avec Poulo Toro de l'Insan qui nous écrit bonjour Yadia et à toute l'équipe, c'est Poulo Toro de l'Insan. Je suis plus choquée suite à la disparition de ce jeune cadre affable qui défendait dignement la démocratie de son pays pour participer au développement de sa nation. Mais hélas, que l'âme de notre regretté Roger Bamba repose en paix. Nous partons sur cette autre plateforme.
657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Kamara Mori depuis la Cité de l'Air. L'augmentation du prix de l'inscription et la réinscription au niveau de l'enseignement supérieur est anormale parce que payer 250 000 francs guinéens équivaut à 3 mois de paiement de bourse d'entretien. Donc, prière au ministre de l'Enseignement supérieur. Il demande donc au ministre de l'Enseignement supérieur de revoir cette situation. Nous partons avec un autre. Bonjour Diadia. Bonjour Diadia. Il dit Abba Aboubakar depuis Kamsar. La maison, c'est très compliqué ce message que je n'arrive pas à décrypter. Bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. J'ai toujours dit en Guinée, on doit faire la différence entre les communicants et les communicateurs. Comme le dit Djiba Milimono, Michel Froua disait, si vous ne dites pas ce qu'est votre entreprise, d'autres diront ce qu'elle n'est pas. Modio Diakité, consultant donc qui nous envoie ce message. Bonjour Madame Hiro et bonjour aux Grandes Gueules. Je suis remontée à bloc contre le régime Condé. Pourquoi cette caravane de décès des citoyens guinéens en prison à cause de leur appartenance politique? On ne vous a pas tué en prison. Pourquoi vous tuez les autres en prison? Le décès de Roger Bamba, quand vous appelez en même temps, c'est compliqué. Le décès de Roger Bamba est une tache noire pour nous dans les jours à venir. Il fallait que Roger décède en prison. Bonne journée à vous. Nous allons partir sur Twitter. Vladimir Poutine, on m'apprend qu'il a déjà fait parvenir les tweets pour lire quelques messages, quelques tweets plutôt. Avant de continuer cette émission, nous essayons donc de retrouver les tweets de Vladimir Poutine. Donc, cette émission, vous le savez, est interactive. Vous pouvez également réagir. On n'a pas les tweets, malheureusement. Nous continuons donc cette émission. Nous allons également parler, si le temps nous permet, Djiba Milimono, de la finale du concours Slam avec nos amis Théophile Fassamano. Si tout va bien, il sera avec nous. Mais avant, on va continuer avec ce sujet d'actualité sur la mort de Roger Bamba. On essayait de joindre sa femme tout à l'heure, Djiba Milimono, qui parle d'empoisonnement. Selon elle, parce que les conditions dans lesquelles elle aurait retrouvé son mari à Ignace Dine suscitent quand même des interrogations. Tout à fait. L'autre, je pense que ce qui peut peut-être tirer tout cela au clair, c'est l'autopsie. Parce que le ministère de la Justice, dans son communiqué, demandait, si la famille le souhaite, on peut aller vers cette autopsie pour déterminer les causes de sa mort. Maintenant, ce qu'il faut quand même définir, hier on le disait dans ce studio, d'abord les conditions de détention aujourd'hui à la maison centrale ne sont pas favorables. Parce que si vous partez avec des maladies ou vous retrouvez dans cet ensemble-là, ça dégrade votre situation. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'alimentation, on l'a dit hier, on ne cessera jamais de le dire, n'est pas aujourd'hui, disons, adéquate. Maintenant, par rapport à l'empoisonnement, puisque ça a été la communication de sa femme, la question qu'il fallait se poser, s'il avait une maladie, je pense que sa femme serait à même de nous dire effectivement s'il avait une maladie. Maintenant, si tel n'est pas le cas aujourd'hui, ça vient quand même jeter un peu le doute dans l'esprit des gens et discréditer la sortie du ministère de la Justice à travers son responsable communication qui, pour l'instant, dans sa communication de crise, n'est pas en train de faire une bonne communication parce que c'est l'effet inverse qui est en train de se produire. Donc, il faudrait que quand même qu'on écoute sa femme pour comprendre réellement est-ce qu'il avait une maladie, comme on l'a dit, de foie. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, il faut quand même aller sur, disons, la piste d'un possible empoisonnement, entre guillemets. Moi, j'ai bien envie de m'interroger sur les raisons données par le ministère de la Justice sur RFI. Il n'y a pas eu d'autopsie. Vous n'avez pas le carnet médical de la personne. Vous ne connaissez pas ses antécédents. Et vous annoncez sur un média à l'international que la personne est morte d'une maladie que vous-même vous citez. Si la famille autorise... En fait, le contraste ici, c'est ce qui est dit sur RFI et le contenu du communiqué du département. Oui. Vous savez, avant RFI... Pourquoi on n'a pas mentionné dans le communiqué et avant RFI, que Roger Bamba souffrait de Madame Yoro, avant RFI, ils avaient fait une sortie sur Espace. Ils n'ont donné... Ils parlaient de recouper les informations avec les médecins, avec le service de détention et donc, tout. c'est comme pour dire que cette information qu'ils donnent, ça vient des médecins. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de savoir... Peut-être que le ministère va communiquer dans les heures qui suivent. La précision sur les causes de la mort de Roger Bamba vient de qui? C'est qui la source? Si c'est d'une source médicale ou si c'est le département qui a griffonné quelque chose afin de juste justifier. Mais cette sortie est dangereuse pour deux facteurs. La famille, aujourd'hui,
est en train de pleurer le deuil d'un mari avec le motif que cette personne a été empoisonnée. De l'autre côté, le département ne cherche pas à consoler la famille, mais trouve un autre motif pour justifier la mort de la personne. C'est une faute déjà de détenir quelqu'un pendant un long délai sans procès. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, le département est en train de faire, le département est en train de faire une communication, pas de crise, parce que Djiba parlait de communication de crise. La communication de crise est structurée. Leur communication n'est pas structurée. Elle est carrément désordonnée. Donc aujourd'hui, je me pose la question. Le professionnalisme dans la communication gouvernementale revient encore une fois. Mais de l'autre côté, la compassion, elle est passée où? La compassion est passée où? Parce que depuis hier, je n'ai vu que Cellou Dalein et son équipe sur le terrain. Ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est son parti politique. Mais de l'autre côté, le ministère de la Citoyenneté, le ministre, parce que ça c'est une faute gouvernementale. La communication a raté. La personne a été détenue sans procès. Le ministère de la Citoyenneté devait être les premiers sur le terrain. Votre parent est décédé en détention pendant que... Non, c'est pas ce qui est important. Non, c'est important. Non, attendez. La compassion est importante. La compassion est importante. Aujourd'hui, on ne pourra pas rendre justice à Roger. Le procès, c'est dans quelques jours. Mais le procès pour quelqu'un qui est décédé, ça va aboutir à quoi? Il n'est pas là pour se défendre. Donc aujourd'hui, c'est qu'il faut faire. L'autopsie va être faite. Mais avant l'autopsie, il faut que le ministère de la Citoyenneté porte le message du gouvernement dans la famille pour apporter sa compassion et pour contribuer pour compatir à la douleur de la famille. L'autopsie va suivre pour révéler les vraies raisons du décès de Roger. Mais il faut le dire encore une fois. Aujourd'hui, c'est Roger qui en décède. Le vieux est décédé, on a dit que c'était du diabète. Le vieux qui est décédé avec des traces, on a dit c'est Sekou Bamba qui l'a dit. Donc aujourd'hui, le conseil de... C'est le même médecin Sekou qui a dit que le vieux était mort. Donc, non, c'est un journaliste, mais il s'est transformé en médecin ici dans des causes. C'est le médecin de la République. Donc ce qu'il faut faire... Sekou Keita est le médecin de la République. Un conseil de frère à Sekou aujourd'hui, la prochaine fois qu'il doit communiquer pour une situation qu'on ne souhaite, qui n'arrivera pas, qu'il attende que les médecins lui donne des informations documentées. Donner des raisons pour les morts des gens, ça ne se fait pas. C'est pas de son rôle. Sur RFI, il faut respecter. Une seconde. Pour terminer, il faut que le gouvernement évite... On n'arrive pas à joindre la femme de Roger Bamba qui avait pourtant promis d'intervenir. On aurait aimé avoir sa réaction, en tout cas sur les derniers sa version des faits. Parce que quand même, sur d'autres médias, elle a communiqué cette thèse d'empoisonnement. Peut-être, les salutations d'usage aussi, on ne sait pas. Maintenant, par rapport à cette sortie sur RFI, je pense qu'il faudrait que quand on perd une personne, quand il y a la mort, il faut que le gouvernement sorte un peu de cette espèce d'une communication de rejet et de défense d'image. Parce que sortir sur RFI et cette communication qui est faite, c'est parce que tout simplement, on veut se dédouaner sur le plan international. On veut tout simplement montrer à la face du monde qu'en Guinée, les droits humains sont respectés, qu'en Guinée, cette personne qui est décédée n'est pas morte parce que tout simplement, il aurait suivi des sévices ou parce que les conditions de détention sont précaires. Donc, il faut sortir de cela. Lorsqu'il y a un cas de mort, il faudrait que le gouvernement sorte de cette posture à se défendre vis-à-vis de ses citoyens. Il faut assumer ses responsabilités et rendre justice aux familles. Bien, Djiba Milimono, on en vient à cet autre sujet. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre Mme Christine Mami Bamba. Plusieurs universités du pays étaient en ébullition ce jeudi. Notre invité, il est déjà dans nos locaux, Cabinet Keita. Il va s'installer dans un instant. Vous avez suivi cette actualité hier, Antoine Kourouma. Beaucoup des manifestations, des interpellations notamment. On a vu que ça a dégénéré également à l'intérieur du pays. Antoine Kourouma. Oui, on a suivi d'abord à Sonfonia où la manifestation a été intense. On a suivi pour un départ des étudiants qui se plaignaient de l'augmentation faramineuse des frais de scolarité qui en 2019 ou en 2018 a été augmenté de 15 000 à 200 000 pour les réinscriptions et à 250 000 pour les inscriptions de nouveaux étudiants. C'est énorme. Et très énorme. Et comme argument, c'est comme cela sur le plan international. C'est-à-dire chez les autres, c'est à ces montants-là que les étudiants s'inscrivent et se réinscrivent. Pourquoi chez nous, on ferait la différence? Tout en occultant les conditions de vie dans notre pays. Et donc les étudiants qui n'ont pas voulu accepter que cela se passe ainsi
ont voulu se faire entendre à travers des manifestations. Et je crois que c'est ce à quoi on a assisté hier, mais qui a fini par dégénérer à son Fonia. Et nous avons Kabine Keita, notre invité, qui est déjà en face de nous dans ce studio. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, Alors, merci pour l'invitation et l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur ce sujet. bien, on a suivi cette actualité. Ça a commencé par des messages que vous envoyez disant que vous alliez manifester pour dire non à ces montants qui ont été fixés. En dernier lieu, dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cela dégénère hier. Bon, d'abord, il faut dire que je parle au nom de différentes organisations estudiantines, dont moi je suis président d'une des plateformes. Et depuis quelque temps, nous avons constaté, en tout cas avec regret, que d'année en année, ces frais d'inscription et de réinscription ont pris une tournure, n'est-ce pas, exponentielle. La hausse est exponentielle et injustifiée en plus. Monsieur Antoine l'a rappelé, jusqu'en 2015, on payait 15 000 francs au titre des droits d'inscription et de réinscription dans les universités publiques de notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte pandémique. Alors les étudiants trouvent, n'est-ce pas, inexpliqué, injustifiable que encore cette même somme soit reconduite, c'est-à-dire 250 000 francs pour les nouveaux étudiants et 200 000 francs pour nous les anciens. Alors les organisations estudiantines de Guinée réunies en intercession le 7 décembre 2020, nous sommes réunis 8 organisations au total, nous avons statué sur la question. Et le jeudi passé, nous avons projeté un premier meeting pacifique à l'Université générale Sarakone de Sonfonia qui a été un succès flamboyant où rien n'a dégénéré. Alors nous avons été reçus le lundi dernier par monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, le nouveau ministre. Nous avons échangé avec lui. Nous l'avons fait comprendre qu'il était plus que nécessaire, impérieux, de prendre en compte la voix des sans-voix, la voix des étudiants de Guinée qui vivent un calvaire vraiment insoutenable. Alors le ministre nous a fait savoir qu'il venait d'être nommé et je salue de passage sa main tendue parce qu'il faut le dire, le ministre Bangoura est d'une humilité vraiment sans précédent. Nous saluons vraiment sa main tendue et son humilité. Il nous a reçus vraiment avec courtoisie et il nous a fait comprendre qu'il n'était pas possible, en tout cas pour lui, en ces temps, de réduire les frais d'inscription. Alors nous l'avons fait comprendre que nous, organisations étudiantines, nous ne voulons quand même pas que la crise soit reportée. Nous avons d'autres préoccupations. Alors nous avons voulu qu'il suspende le processus d'inscription, de réinscription dans les universités publiques. Il a dit que cela n'est pas directement de son ressort, qu'il fallait entamer des procédures administratives, etc. C'est du ressort de qui? Bon, il a dit que ça... C'est le ministre de l'Enseignement supérieur. Il a dit qu'il y a des procédures spéciales en la matière. Il fallait aller en conseil interministériel, aller, n'est-ce pas, en conseil des ministres, convaincre le président de la République, etc. Mais nous, on ne s'est pas compris ce jour. Nous avions reporté d'autres rencontres pour qu'on puisse statuer sur la question. Mais il faut dire que les étudiants à la base ne sont pas d'accord et exigent une réduction. D'accord. Moi j'ai une question. 15 000, 200 000, c'est un bon quand même. Et il y a une subvention accordée à ces universités. C'est connu. Et dans cette subvention, il y a la subvention pour les équipements, pour la formation des formateurs, pour des primes. Et il faut rappeler que dans ces universités publiques, les étudiants eux-mêmes payent pour les brochures, ils payent pour les attestations, ils payent tout. Oui. Et ces 200 000 là... Les boursiers d'État sont soutenus par l'État. Oui, maintenant ces 200 000 là, ça vient pourquoi? C'est pourquoi ces 200 000? Parce que tout est déjà pris en charge. D'où le nœud de la discorde. Parce que nous ne comprenons pas que nous payons 200 000, 250 000 francs au titre des frais d'inscription et de réinscription et que nous sommes dans les conditions d'études dérisoires. Je vais vous donner un exemple. Pour le retrait des fiches de notes, par exemple, nous, dans notre université, il vous faut débourser 10 000 francs. Pour d'autres actes administratifs, il faut débourser de l'argent. Nos salles sont mal aérées. Nous n'avons presque, n'est-ce pas, nous n'étudions pas dans les conditions de commodité ne sont pas là. La dernière fois, le ministre nous a demandé de faire un parallèle avec les universités des pays qui nous environnent ici. Nous avons quand même fait l'effort de faire cette étude comparative. Nous l'avons montée dans un fichier PowerPoint, mais on se rend compte que les étudiants des universités publiques guinéennes sont plutôt méprisés. Parce que, tenez-vous bien, lorsqu'on prend Cheikh Anta Diop, qui regorge quand même 60 000 étudiants, je vous dis, il y a quand même un pavillon de A à Z, de logement, un pavillon de A à Z. C'est-à-dire les pavillons sont des bâtiments au fait. Dans chaque pavillon, il y a au moins 400, 300 jusqu'à 100 chambres. Les étudiants sont logés, nourris parce que la nourriture est subventionnée par l'État sénégalais. Quand on prend aussi
le traitement sanitaire et autres, la couverture sanitaire et autres. Donc il y a toute une batterie de mesures qui sont prises, n'est-ce pas, pour accompagner les étudiants. Chez nous, ils disent de monter ses frais, de revoir à la hausse ses frais d'inscription et de réinscription, mais sur notre vie quotidienne, rien n'est appliqué. Vraiment, nous mais là, pour revenir à la question de Djiba, en fait, la question réelle, c'est quelles sont les raisons qu'ils donnent aujourd'hui pour cette hausse-là? Oui, justifier les voilà, 200 000. c'est ce que je dis là. Ils disent que, par exemple, pour les cartes que vous voyez là, parce que cette carte est délivrée dès la première année, jusqu'en troisième année. C'est la même carte que nous utilisons. C'est que il n'y a aucune justification plausible. C'est pour confectionner ces cartes. Ils disent que pour confectionner les cartes, la prise en charge, deuxièmement, la prise en charge sanitaire, je ne sais pas, la carrière de l'étudiant, mais aussi la biométrie où nous passons, je ne sais pas, de 7h à 18h, nous sommes arrêtés pour seulement nous photographier et insérer ça dans un fichier. Ils disent que c'est à cause de ça que nous payons toutes ces sommes. Et vous percevez combien comme pécule par mois? Les pécules, en première année, c'est 95 000. En deuxième année, c'est 100 000. En troisième année, c'est 105 000. Comparativement aux autres pays, quand nous avons mené nos enquêtes à Cheikh Anta Diop, vous savez, les bourses entières, c'est combien? C'est 40 000 francs CFA. Les demi-bourses, c'est à 20 000 francs CFA. Même le Master 1, le Master 2, bénéficie des bourses au Sénégal. 40 000 CFA qui fait 800 000 francs guinéens environ. Pour ceux qui sont, pour les doctorants, c'est 65 000 francs CFA. Alors si nous devons aller sur la base des comparaisons, il ne faudrait pas quand même occulter, n'est-ce pas, tous les facteurs. Nos autorités veulent se cramponner sur, n'est-ce pas, ce seul aspect-là pour pouvoir justifier cette hausse. Alors, mais nous disons... Ce qui s'est passé hier, on apprend qu'il y a eu des blessés et des arrestations. Il faut dire que nous, ce sont des manifestations pacifiques que nous organisons. Ce sont des protestations pacifiques. Alors hier, il est quand même fort regrettable qu'il y ait cet accrochage entre étudiants et forces de sécurité. Nous déplorons, n'est-ce pas, la violence et nous condamnons la violence, qu'elle vienne de n'importe quel côté. D'ailleurs, notre mouvement n'est pas contre l'autorité de l'État. Ce n'est pas contre monsieur le premier président de la 4e République, encore contre le gouvernement. Par contre, nous souhaitons que l'étudiant guinéen étudie dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que nous étudions autrement. Le président a dit qu'il faut gouverner autrement, alors nous aussi, il faut que nous étudions autrement. Alors l'appel à l'ancien, monsieur le président de la République, monsieur le premier président de la 4e République, il faut qu'il prenne en compte les aspirations légitimes et nobles des étudiants de Guinée. Nous vivons le calvaire. Nous voulons que vraiment les universités guinéennes ressemblent aux autres universités. Des personnes qui ont été arrêtées cabinet, ont-elles été libérées? Il y a des démarches qui sont en cours. Ce matin, nous avons une délégation de notre coalition qui va se rendre dans les commissariats de Sonfonia et Périphérie pour essayer, n'est-ce pas, de négocier pour leur libération. Ils seront libérés quand même, nous vous rassurons. D'accord, et peut-être la question c'est les 200 000. Est-ce que vous pensez que tant qu'on ne revient pas, il n'y a pas une minoration, vous continuez les manifestations? Vous savez, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Donc, nous appelons le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Il y a une dynamique de dialogue qui a été enclenchée. Il ne faudrait pas qu'il y ait rupture de dialogue. Il faut qu'on continue à dialoguer pour trouver solution à cette crise. Sans que, si ça ne descend pas à 50 000 francs, nous allons continuer les protestations pacifiques. C'est les mains libres, les mains, n'est-ce pas, complètement pacifiques que nous manifestons. C'est 25 000 étudiants. 25 000 étudiants. C'est 25 000 étudiants. Bien. Imaginez que chacun... C'est plus de 5 milliards par an. C'est plus de 5 milliards par an. Où va cet argent? Voilà. Où va cet argent? C'est la question. Cabinet Keita, étudiant à l'université de Sonfonia, merci d'avoir accepté de venir dans ce studio ce matin. Merci madame, je vous remercie dans l'ensemble et je salue les camarades de passage. Il faut que la résistance pacifique et active continue sur le terrain. Camarades, salut. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Théophile Fassa-Mano, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous. Et c'est quoi ce championnat de slam que vous avez organisé? Le championnat de slam, d'ailleurs c'est important de noter justement qu'on parle de slam. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le slam, c'est de la poésie, mais pas de la poésie classique, la poésie libre, où chacun peut s'exprimer avec des vers qui lui sied. Alors nous sommes à la 2e édition. La première édition a été organisée en 2018. Et cette année, nous sommes à la 2e édition. Il faut dire qu'il y a eu plus d'engouement cette année parce que justement, on a lancé la candidature en ligne
Et on a présélectionné 60 de Conakry à Youmou. Des gens se sont fait inscrire, l'abbé comme ça et tout autre. Et sur les 60 présélectionnés, les quarts de finale, les demi-finales, on a pu éliminer tous sauf 11 qui vont s'affronter ce soir. Pour la finale. Ouais. Allez-y, Antoine. On sait, à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre, je me souviens qu'il y avait cette cérémonie sur le slam et qu'il y avait même invité, je pense, des slameurs du Sénégal et autres. Parce que du côté du Sénégal, quand même, ils ont aussi beaucoup plus la plume. Est-ce que vous allez être dans la même dynamique cette fois-ci? Justement, pendant Conakry capitale mondiale du livre, justement, c'est l'occasion de rappeler que dans le projet Conakry capitale mondiale du livre, vous savez que Conakry, on est dans l'ambition d'être capitale africaine du livre, avec l'Harmattan et toutes les maisons d'édition et tous les acteurs. Et du coup, ça, c'était la première édition justement du festival. Et hier, 17, 18, aujourd'hui et demain 19, nous faisons en même temps la deuxième édition du festival. Et c'est à l'occasion, on invitait des slameurs. D'ailleurs, cette fois spécifiquement, à cause de Corona, qui a bouleversé un peu les choses, on devait faire depuis mars. Il n'y aura pas d'invités de l'extérieur, de slameurs qui viendront. Mais oui, ce sera un partage où des slameurs de l'intérieur quand même viendront. Et puis suivre, aujourd'hui c'est la deuxième activité, on a fait des ateliers la semaine dernière. Aujourd'hui, la finale qui va regrouper tous ces candidats et des slameurs qui viennent de l'intérieur. La particularité, c'est que la plupart des slameurs de cette année sont très jeunes et ils vont faire des textes libres et des textes sur des thématiques spécifiques. Alors, quels sont les critères qui vont prévaloir aujourd'hui le choix de ce champion qui va remporter cette finale? Alors, il y a des femmes, des filles, des hommes, tout ça. Les critères, justement, on va partir avec le contenu, la teneur du texte, le message que vous passez dans le texte. Il y a les membres du jury, ils sont au nombre de 6, je passe de passage. Il y a Bad que vous connaissez, et puis il y a le Telium, c'est un slammer, il y a Boston qui est le président des clubs de slam J'articule, et puis il y a Lamarana, Pierre aux 1000 mots. Donc les critères, c'est sur le contenu des textes, ce que tu écris, en plus la cohérence que le candidat utilise dedans, cette originalité, mais il y a aussi cette expression scénique, la déclamation, parce que le slam c'est justement ça la différence, au-delà d'écrire, on exprime. Comment le slammer s'approprie du texte qu'il a écrit et comment il le partage, bien sûr avec quelques règles justement de diction, de prononciation et de cette gestion de scène, comment il arrive surtout à connecter le public qui sera présent aujourd'hui. Pour cette finale, vous allez retenir une seule personne sur les 11 ou bien il y aura un premier, un deuxième, un troisième, comment ça va se passer? Et quels seront les prix décernés, les récompenses? D'accord. On va retenir normalement c'est le champion ou la championne et le vice-champion. On va ajouter un troisième prix, mais ce sera un seul trophée. Le trophée sera décerné au champion ou à la championne. Est-ce que vous avez eu des partenaires qui vous accompagnent? Depuis toujours quand même, ceux qui nous accompagnent, c'est avec justement le projet Conakry Capitale du Livre. Ceux-ci nous accompagnent et puis à l'Harmattan, mais spécialement pour cette année, il y a le petit musée où on a fait les demi-finales, il y a les studios Kira où on a fait les quarts de finale, il y a l'atelier solidaire de mots où on a entretenu les candidats aussi de l'intérieur. Bien sûr, il y a les médias, Espace est avec nous tout le temps, il y a 6 médias et puis Fegiand et ces gens qui nous accompagnent. Mais les accompagnements cette année ont beaucoup plus été matériels que financiers. Et parlant des prix, cette année on a voulu mettre un cachet particulier parce qu'en 2018 c'était très très compliqué. Cette année il y aura justement le trophée, il y aura des livres, mais il y aura aussi de l'argent. Il y aura de l'argent pour les candidats. Mais ce qui est plus important, c'est que tous les candidats devront donc faire partie du club de slam J'articule, qui est là depuis longtemps. Ce serait un honneur pour eux de faire partie du plus grand club de slam. Et puis, le candidat, le ou la championne, devra représenter le pays dans différents festivals, parce que nous avons des festivals avec des amis de la sous-région. Et à la prochaine Coupe d'Afrique de slam, le ou la candidate représentera le pays. Et où est-ce que ça va se tenir la prochaine Coupe d'Afrique de slam, nous sommes encore en négociation. Je parle de la finale. Ah, aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, c'est à l'hôtel Onomo à 17h00. On attend tous, bien sûr, c'est sur invitation. Sur invitation. C'est la rentrée. Voilà. C'est les tickets sont déjà épuisés. Ok, plus de place. Les tickets sont déjà épuisés. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à collecter tous ces écrits et peut-être à les mettre ensemble avec l'Harmattan en Guinée, parce que c'est possible? Vous avez pensé à une telle éventualité pour encourager les jeunes? Justement, c'est un truc qui a été proposé par l'Harmattan et même nous-mêmes, on y pensait déjà que l'équipe même en production
production d'un recueil, mais c'est quelque chose qui va être faisable. On va recueillir les meilleurs textes, pas seulement que de la finale, les meilleurs textes dès les quarts de finale. Donc on donne rendez-vous à tous, et pour tous qui ont envie de soutenir, que ce soit financièrement ou matériellement, on se donne rendez-vous ce soir parce qu'on a envie que le slam évolue. Théophile Fassamano, merci d'être passé dans ce numéro. Merci bien. Voilà, on termine avec 2 ou 3 messages. Roger Bamba sur Twitter, c'est Warte Fela Diaby qui nous écrit: Roger Bamba est parti à cause de ses opinions politiques, ce qui est très dommage pour notre démocratie. Alpha Condé, s'il vous plaît, jugez les prisonniers politiques et non politiques, condamnez les coupables et libérez les innocents pour éviter d'autres Roger Bamba, #espace GG. Almami Diop, MPDG, bonjour. La vérité est que Roger est parti de façon injuste. Il est temps que cette violence prenne fin et que nos acteurs politiques de tous bords acceptent de se mettre à table pour sortir ce pays de la crise. Libérer les prisonniers politiques serait un premier pas. Donc, c'est cet auditeur qui nous écrit sur Twitter. Un dernier pour terminer. Nous partons avec Arfa Moussaya Makadiabi qui dit: bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Il serait mieux pour les GG de mener une enquête sérieuse pour savoir le fonctionnement de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel, la place et le rôle de ses membres. Les communicants, donc, aucun membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel n'est membre de la cellule de communication d'un département ministériel. C'est trop. La précision donc est importante. Arfa Moussaya Makadiabi qui nous écrit: voilà comment on arrive au terme de ce numéro des Grandes Gueules. Merci à Amadou Sow qui a conduit cette émission du côté de la radio, à Nalaï Sidibé et à toute son équipe du côté de la régie, à Vladimir Poutine également. Merci à toute l'équipe qui accompagne Lamine Guirassi pour la remise donc de ce prix du meilleur patron de presse de la sous-région ouest africaine, ce prix qui sera donc remis demain en Côte d'Ivoire. À la semaine prochaine pour un autre numéro, pour d'autres numéros, d'autres actualités avec les Grandes Gueules. Merci, au revoir.